Le premier exercice consistait à vérifier si P de x était divisible par Q de x. P de x étant de degré 3 et Q de x de degré 1, automatiquement on peut réaliser la division. Pour aller de x à x au cube, on multiplie par x au carré. X au carré fois x, x au cube, on écrit moins x au cube. X au carré fois 3, 3x au carré, et on écrit moins 3x au carré. Et on effectue maintenant l'addition entre les deux lignes. En appliquant cette méthode, vous allez réduire l'expression jusqu'au moment où vous allez arriver au reste. Et à partir du reste, vous allez pouvoir discuter le problème. Nous arrivons sur la dernière ligne d'opération. On a un reste de 4x moins 9. Pour passer de x à 4x, je multiplie par plus 4. Plus 4 fois x, 4x, j'écris moins 4x. Plus 4 fois 3, 12, j'écris moins 12. Et nous avons un résultat, un reste définitif de moins 21. Maintenant, nous allons interpréter le résultat. D'accord? On sait, par les définitions que nous avons étudiées, que P de x est un multiple de Q de x à la condition que le reste de la division soit égal à 0. Or, nous avons trouvé que le reste est égal à 21. Donc, P de x n'est pas divisible par Q de x. On peut dire donc que P de x n'est pas un multiple de Q de x, et évidemment que Q de x n'est pas un diviseur de P de x. Dans l'exercice 2, nous allons calculer l'image d'un polynôme à l'aide de Ruffini. Nous écrivons tout d'abord les coefficients, un x3, 2x2, un x et moins 9. Alors, du fait qu'on cherche l'image de x égale moins 4, on va utiliser petit a égale moins 4 dans Ruffini. On commence par descendre le terme 1 correspondant à x au cube et on complète Ruffini en faisant le produit addition. On arrive sur la dernière ligne d'opération, d'accord? Et on trouve donc que le résultat est de moins 45, c'est-à-dire que le reste est moins 45. À partir de là, vous pouvez donc écrire que f de moins 4 égale moins 45, ou p, puisque la fonction s'appelait p en ce cas-là. Alors, deuxième écriture aussi utilisée en mathématiques, d'accord, celle qui associe l'antécédent à l'image. L'exercice 2, lui, portait sur un travail sur les paramètres, qui est un outil utilisé en segundo bachillerato et surtout en selectividad. D'accord, donc là, on vous disait, on donnait deux informations, h de x qui valait x4 plus x3 plus x2 plus kx plus 3, et on vous disait que l'image de 2 était 1. D'accord? Pardon, moins 1. Donc, alors, maintenant, pour vérifier ceci, nous allons utiliser Ruffini. D'accord? On sait que si on applique l'algorithme de Ruffini, le reste de l'algorithme sera de moins 1. On bâtit notre tableau et on commence à faire les opérations. 1, 2, 3, 6, 7, 14. Attention ici, 14 plus K. Et maintenant, dernière opération, 14 fois 2 plus 2 fois K. Donc 28 plus 2K. Et vous obtenez comme reste de l'algorithme
R égale moins 1, R égale 31 plus 2K. Voilà, je vous ai donné l'écriture, si vous voulez, complète. C'est une équation du premier degré. On résout tout simplement. Et vous allez trouver donc que K est égal à moins 16. Deuxième exercice aussi qui portait sur un travail des paramètres. Alors dans ce cas-là, on disait que il fallait trouver K et que la condition c'est que f de x soit divisible par x plus 3. C'est-à-dire que si vous appliquez Ruffini, le reste doit être 0, puisqu'il est divisible. Mais attention, ici, je vous donnais comme diviseur x plus 3. Il ne fallait pas oublier de le transformer sous la forme x moins 3. Donc, lorsqu'on va tracer le tableau et effectuer l'algorithme de Ruffini, vous allez utiliser petit a égale moins 3 et non pas petit a égale 3. Voici le tableau et on recommence le processus. Moins 6, K moins 6, moins 3K, plus 18. Moins 3K. Et on obtient donc un reste final, moins 35, plus 9K. Donc moins 35 plus 9K doit être égal à 0. Je pose mon équation. Et je trouve donc que K est égal à 35 neuvième. Alors l'exercice 3, lui, était très simple. Il consistait à trouver le menor común multiplié et mayor común divisor. C'est-à-dire les outils qu'on utilise pour trouver les dénominateurs communs et pour simplifier les fractions. D'accord ? Donc si vous preniez le menor común multiplié, il nous faut un représentant de chaque terme. Donc x plus 7, x moins 3, x plus 1, ensuite x moins 1. Du deuxième polynôme, je vais prendre x moins 2 que je n'ai pas encore écrit. X moins 3, c'est pas la peine de l'écrire parce que je l'ai déjà écrit. X plus 7, j'ai déjà écrit. Et il me reste X plus 1 que j'ai déjà écrit. Maintenant, comme c'est un multiple, je vais prendre, dans le cas des termes qui se répètent, ceux qui ont la puissance la plus élevée. X moins 3 au cube, X moins 3 puissance 1, X moins 3 au cube. X plus 1 au carré, X plus 1, je vais donc écrire le carré. Voilà. Vous laissiez ainsi la solution et vous allez trouver el menor común multiple. Maintenant, mayor común divisor. Dans ce cas-là, il faut que on ne va écrire que les termes, que les facteurs qui se répètent. C'est-à-dire x moins 3, qu'on retrouve dans les deux expressions, suivi de x plus 1, que l'on retrouve dans les deux expressions, et, attention, ici, on ne va prendre que la puissance qui est si vous voulez, la plus basse. Pourquoi? Parce que comme on divise, on ne peut diviser que par la puissance qui est la plus basse. Question de cours. Fraction équivalente. Eh bien, la fraction équivalente, c'est-à-dire que si j'ai AB égale CD, je vais avoir AD est égal à BC, tout simplement. La condition B différente de 0, A différente de 0,
correspond au fait que nous avons ici deux expressions qui sont des fractions et que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc c'est tout le temps la même règle qui se répète. Donc x plus 1 facteur de x carré plus 2x plus 3 est égal à p de x facteur de x carré moins 1. J'isole maintenant, si vous voulez, p de x égale x plus 5 facteur de x carré plus 3x plus 3 divisé par x carré moins 1. Alors je regarde si je peux simplifier au cas où. D'accord? X carré moins 1, c'est l'identité remarquable. D'accord? C'est la troisième identité remarquable. Donc je peux écrire cette expression sous la forme x plus 5 facteur de x carré plus 2x plus 3 sur x plus 1, x moins 1. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier si x carré plus 3x plus 3 est simplifiable, c'est-à-dire qu'on peut le transformer sous la forme d'un produit de facteurs. On va résoudre x carré plus 3x plus 3 égale à 0. Vous faites le discriminant et vous trouvez que le discriminant est négatif. Donc, comme le discriminant est négatif, vous ne pouvez pas factoriser cette expression. Donc l'exercice se termine ici. Vous pouvez laisser l'expression sur la forme présentée ci-dessus. Alors, deuxième partie du devoir, on commençait par un polynôme de degré 5 qu'il fallait factoriser à l'aide de Ruffini. Bon, là, il y avait un cas particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme indépendant, donc ce qui vous obligeait à factoriser dès le début. Donc x facteur de x4 moins 2x3 moins 3x2 plus 4x plus 4. À partir de là, ce polynôme de degré 4 s'étudie à l'aide de l'algorithme de Ruffini. Rappelez-vous, comme vous avez 4, vous avez 6 possibilités, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4 comme possibilité entière, et on effectue l'algorithme de Ruffini. Alors c'était relativement simple. Hein. On arrive donc, on essaie avec 1, qui est la première valeur la plus simple, et on trouve 5. Donc comme le reste est différent de 0, automatiquement, on sait que x moins 1 ne sera pas une des solutions. J'essaye maintenant avec moins 1. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir apprécier que ça marche. On trouve 0. Donc, maintenant, on peut écrire a de x sous la forme x, facteur de x moins 1, qui correspond à la solution que j'ai trouvée, et ensuite, facteur de, il nous reste x au cube moins 3x au carré plus 0 x plus 4. Le terme en rouge est du troisième degré. On continue avec Ruffini. Bon là, on simplifie ce qui est simplifiable, d'accord? Le x moins 1 le transforme à x plus 1. Et on continue avec Ruffini. Alors je continue une fois de plus avec moins 1. D'accord? Vous aurez pu prendre une autre solution, ça aurait été aussi valable. Je vais vérifier si ça marche avec moins 1 de nouveau. C'est-à-dire qu'on aurait une solution double si vous voulez. Eh bien ça marche une fois de plus. Avec moins 1, on retrouve r égale 0. Donc a de x devient x, facteur, c'est la première solution, x plus 1, deuxième solution. Et maintenant, je vais avoir de nouveau x moins 1. Et comme reste, vous allez avoir x au carré moins 4x plus 4. Je simplifie, si vous voulez, l'écriture. Et là, je remarque que dans le terme qui est du second degré, j'ai une identité remarquable. Si vous ne le voyez pas, vous faites le discriminant et vous trouverez les bonnes solutions. Et x
carré moins 4x plus 4, c'est x carré, pardon, c'est x moins 2 élevé au carré. Donc, vous trouvez comme expression x facteur de x plus 1, facteur de x plus 1, facteur de x moins 2 au carré. Dans l'exercice 2.2, où il fallait aussi, dans un premier temps, factoriser, bon, c'était une fois de plus la même chose, refini. Alors là, il fallait faire attention parce que le terme indépendant, c'était moins 18, qui contient de nombreux diviseurs entiers. Donc 1, 2, 3, 6 et 9. D'accord? Et évidemment 18. Donc là, il faut faire attention, et là, vous devez tout le temps commencer par les termes indépendants les plus petits, c'est-à-dire par 1, par moins 1, par 2, par moins 2. Ne commencez pas par 18, d'accord, ni par 9. Car ces termes-là risquent de disparaître lors de la factorisation, du fait qu'il y a plusieurs parenthèses. Donc, si on faisait Ruffini avec petit a égale 2, on trouvait r égale 0. Et vous aviez une factorisation qui était x moins 2 facteur de x au cube moins 3x carré moins 3x plus 9. On faisait Ruffini de nouveau. Alors là, vous remarquez que le 18 a disparu. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit avant, attention, ne commencez pas par le terme qui est le plus grand. D'accord? Là, ça s'est réduit à 1, d'accord, à 1, à 3, à 9, etc. On fait Ruffini et on trouve comme solution ça marchait avec petit a égale 3, donc f de x devenait x moins 2 facteur de x moins 3, pardon, facteur 2, et vous aviez comme reste de Ruffini x au carré moins 3. Alors ce x carré moins 3, il y a deux façons de le traiter. Soit par le discriminant, d'accord, soit alors en vérifiant que c'est la troisième identité remarquable. Mais cette troisième identité remarquable, ce qu'elle faisait apparaître, c'était, si vous voulez, des racines. Parce que x carré moins 3, c'est x moins racine de 3, x plus racine de 3. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les identités remarquables, vu que ça marchait aussi avec le discriminant. On continue notre processus avec g de x. Toujours pareil, là on a un degré 3. On essaye avec moins 1. Ça marche. G de x devient donc x moins 1 facteur de, n'oubliez pas de bien recopier le reste, x carré moins 5x plus 6. Allez, discriminant. Là, vous voyez, ce n'est pas une entité remarquable. D'accord, il y a un 6 comme terme entier, d'accord. Et vous vérifiez que delta est égal à 1. C'est-à-dire qu'on a deux solutions qui sont 3 et 2. G de x se factorise donc sous la forme x plus 1, premier terme, d'accord, facteur de x moins 3, facteur de x moins 2. Nous avons maintenant factorisé les deux expressions, il ne nous reste plus qu'à trouver le menor commun multiple
et le majeur commun divisor. Alors, majeur commun divisor, n'oubliez pas que c'est le terme qui se répète dans chaque polynôme. Donc, dans ce cas-là, c'est x-2 et x-3. C'est tout. Et qu'on prend normalement la puissance la plus basse. Donc là, il n'y en avait pas de problème, c'est tous de puissance 1. Le meneur commun multiple, ce sont les termes, tous les termes, donc x-2, x-3, x plus racine de 2, pardon, x plus racine de 3, facteur de x moins racine de 3, on passe au sujet de x, facteur de x plus 1, et facteur de x moins 2. Maintenant, vous pouvez simplifier votre expression. Alors, vous écrivez l'expression et sa forme factorisée. D'accord? Vous savez que le majeur commun divisor, c'est x moins 2, x plus moins 3. Donc, vous pouvez simplifier aussi bien f de x que g de x par ce terme-là. Voilà, on barre les termes et vous trouvez l'expression définitive. X plus racine de 3, facteur de x moins racine de 3, facteur de x